Il nous a annoncé voilà, sa conversion en 2012, joyeusement, c'était une bonne nouvelle, c'était pour lui en tout cas, hein, c'était bon voilà, nous on l'a accepté avec son papa, ça ne va rien changer, voilà, je me suis questionnée sur la religion, celle-ci me parle, elle est la plus moderne en termes chronologiques, hein, la plus récente, elle reconnaît tous les prophètes, il y avait une espèce d'évidence pour lui. Et puis ça lui a apporté de la méditation, il y avait comme ça. Bon, j'expliquerai après que peut-être ça peut être déjà peut-être un petit signe. Mais au départ, pas d'inquiétude. Et donc, je me souviens moi que quand il m'a annoncé sa conversion, c'était un peu cérémonial, un soir, etc., dans le salon et tout. Et j'avais pleuré, pas parce qu'il devenait musulman, mais parce qu'il ne m'avait pas invité à son baptême. Et ça, j'ai trouvé ça très triste. Et si les gens qui écoutent après ce que vous faites là peuvent se questionner, en tout cas ceux qui sont de confession musulmane, je trouve que c'est triste de convertir quelqu'un seul. En fait, il y a un ou deux témoins, parce qu'effectivement c'est une profession de foi entre vous et Dieu. Normalement, c'est intime. Donc il n'y a pas de fête, comme il y a dans la religion catholique par exemple. Et moi j'aurais voulu accompagner mon enfant, être témoin de son chemin, pour pouvoir qu'on puisse vivre ensemble, puisque c'était ça l'objectif. Ça ne change rien, maman. Ça ne change rien, papa. Je suis juste musulman, mais c'est entre moi et Dieu. Pour le reste, voilà, la vie continue, quoi. Donc voilà, c'était super. Enfin, présenté comme ça. On s'est aperçu après, avec l'enquête qu'on fait maintenant, qu'il y avait déjà des signes avant, mais que malheureusement, on n'avait pas compris, pas vu, parce que c'est pas très explicite. Et puis, donc ça, c'était... Je suis même incapable de donner la date exacte. Peut-être, allez, on va dire septembre 2012. Parce que c'est difficile de remonter le fil à l'envers, hein, quand vous n'avez pas pris de notes, tant que ça n'inquiète pas. Et puis, début 2013, donc à peu près, on va dire, 6 mois après, c'était en avril, premier signe un petit peu de complication. Donc Quentin était encore étudiant à l'époque, il avait une petite copine qui n'était pas musulmane. Sa grand-mère décède, sa grand-mère paternelle, qu'il aimait beaucoup. Donc il l'avait vue à l'hôpital avec nous, il lui a dit au revoir, etc. Et il n'a pas pu, quand je dis pu, c'était vraiment un blocage physique et émotionnel, il n'a pas pu rentrer dans l'église. On lui a dit que c'était péché. D'accord ? Parce que les musulmans ne croient pas à la Trinité. Donc tout ce qui est représentation de la Trinité et les paroles qu'on peut dire dans une église, même si je me bouche les oreilles, c'est comme une contagion si vous voulez. Il était en panique et il devait nous retrouver à l'église, ce qu'il a fait parce qu'il était parti de son côté. Moi j'étais à l'église avec mon mari, la famille, mon fils aîné, et mon fils aîné a retrouvé Quentin en pleurs à l'extérieur de l'église, prostré, caché derrière une colonne sous la pluie. Il était en vrille, quoi. Il était parce que il y a une pression. Et ça, c'est très important, cette pression qui est opérée par justement ces fameux... ceux qui les radicalisent, en fait. Il y a un poids, une culpabilité qui leur tombe dessus. Tu vas décevoir Dieu. Faut être pur. Voilà. Et Quentin était dans une recherche certainement de bien faire. Et donc, il était paniqué. Est-ce que je peux rentrer dans l'église ou pas ? Est-ce que je fais une faute ? Et son papa était très triste de ça. Sauf que le jour de l'enterrement, on n'a pas pu... on était rassemblés, on n'a pas voulu faire de clash ce jour-là. On a essayé d'en rediscuter après avec lui, il est resté, après il est allé au cimetière, il s'est recueilli et tout ça. Mais bon, voilà, c'était cette espèce d'interdiction, vous voyez, une espèce d'épée de Damoclès sur la tête. Donc ça, c'était un premier signe un peu fort. Mais encore à ce moment-là, on se disait... on était, nous, dans l'idée qu'il avait... il pratiquait de manière de plus en plus, comment on pourrait dire, intégriste, comme les catholiques peuvent être intégristes ou les juifs intégristes, vous voyez, mais ça ne le séparait pas du reste de la société. Donc, après, il y a eu un autre épisode en Noël 2013, donc le dernier Noël que nous ayons fait ensemble. On venait de faire nos travaux à la maison était ouverte pour mettre des grandes tables, parce qu'on a 2 grandes familles. Quentin était très attaché à la famille, grands-parents, les parents, les cousins, les cousines, on est une famille métissée, mais vraiment ouverte sur le monde, et les enfants ont été élevés dans le respect de la famille, l'ouverture, la tolérance, qu'on soit, pratiquant, pas pratiquant, peu importe, c'est une maison ouverte.
où il y a de la musique, on est ouvert sur le monde. Et donc ce jour-là, mon mari donc mon mari cuisine bien, Quentin aussi cuisinait bien d'ailleurs. Mon mari prépare la dinde, donc il avait prévu un petit truc quand même pour Quentin, un peu à part sans bière, parce qu'il avait cuit la dinde dans la bière. Donc on négociait un petit peu, mais un petit peu, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour qu'il partage les repas avec nous, vous voyez. Parce que Quentin ne nous avait donné aucun interdit dans la maison, il ne nous disait pas il me faut du halal, il faut du machin. Il dit maman t'inquiète pas, s'il n'y a pas je mange des légumes. Vous voyez, on était un peu de tradition végétarienne, en fait ça n'a jamais posé de problème. Et donc là il se pointe dans la cuisine, on avait dressé la table, 30 couverts et tout, et il dit à son frère qui arrivait de l'étranger, donc, parce qu'il vit à l'étranger, son grand frère, en Suisse avec sa copine, qui est sa copine depuis 10 ans, mais ils ne sont pas mariés, et il n'embrasse pas sa copine. Il lui dit, à partir de là, maintenant, je ne peux plus t'embrasser. Interdit. Parce que, vous n'êtes pas mariés, et puis je ne peux embrasser que les femmes avec qui il y a un lien de sang. Donc ma mère, ma grand-mère, mon fils aîné très en colère, parce qu'il lui dit, mais c'est quoi ce... Enfin, il lui dit, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, je dis un gros mot, parce que c'est un peu comme ça qu'il a réagi. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? C'est pas le moment aujourd'hui. Enfin bon, sa copine, donc ma belle-fille, très surprise, mais en même temps, sonnée. Elle me dit, bon, il veut pas m'embrasser. Enfin, oui, on était un peu sans voix. Et puis, bon, mon fils avait quand même réagi un peu violemment, et puis nous aussi d'ailleurs, parce qu'on ne comprenait pas. Puis en même temps, c'était le soir du réveillon, on avait envie que ce soit une belle soirée familiale. Et Quentin dit à mon mari, et à moi, mais il s'adresse à son papa, et il lui dit, bon, je ne vais pas rester ce soir, je vous laisse fêter Noël ensemble, je reviendrai demain. Parce que tu comprends, Noël, ça ne me concerne plus. C'est une fête catholique. Et mon mari lui dit, écoute Quentin, t'arrêtes de déraisonner. Ce soir, c'est un repas de famille, donc tu es là, il n'y a pas à tergiverser, donc autorité quand même. Hein. Et puis il lui dit, révise tes bases, parce que le 24 décembre, c'est une fête païenne. Hein, c'est la fête de, l'équinoxe d'hiver. Donc c'était une fête païenne autrefois, c'est pas la fête du petit Jésus, hein, c'est une date qui a été inventée, et ce soir c'est un repas de famille, on te demande pas d'aller à l'église, d'aller à la messe de Noël, c'est un repas de famille, donc tu es là. Et Quentin dit, je vais demander conseil et je reviendrai. Bon, il savait qu'il devait revenir, hein, parce qu'il n'avait pas le choix, mais donc il s'absente 3 heures, donc on imagine dans le quartier, là où on habite, hein, dans notre zone pavillonnaire. Je ne sais pas où précisément il y a été. Je commence à avoir des idées maintenant, 2 ans après, parce qu'on a remonté le fil. Donc là, à ce moment-là, il a dû voir... Alors, je ne sais pas si c'est un imam ou quelqu'un de son réseau d'influence du moment. Soit c'est quelqu'un qui a pratiqué la taqiya et qui lui a dit « Profil bas ce soir, tu rentres, puisque de toute façon, tu dois respect à ton père et ta mère. » C'est écrit dans le Coran. Donc ça, Quentin, il croyait. Et c'est même aussi pour ça d'ailleurs qu'il s'était converti à l'islam, hein. C'était ces espèces de bases, si vous voulez, éducatives et de respect. Et puis, donc soit c'est quelqu'un qui lui a dit tu fais profil bas ce soir et tu rentres, c'est une hypothèse, soit c'est quelqu'un effectivement qu'il fréquentait encore à ce moment, soit un imam, soit je ne sais pas qui, un copain, et qui effectivement lui n'était peut-être pas radical, peut-être effectivement border, hein, comme l'était Quentin, mais peut-être pas totalement dans l'excès, vous voyez. Donc Quentin est revenu. Donc il a passé Noël avec nous, alors on l'a installé, alors on ne pouvait pas, à ce moment-là déjà, Quentin ne buvait pas d'alcool de toujours, il n'en a jamais bu, hein. C'était quelqu'un de très sobre. Il pratiquait des diètes pour le sport, parce qu'il il faisait beaucoup de compétitions, et il buvait pas d'alcool. Mais par contre, déjà à ce moment-là, être à côté de quelqu'un qui buvait un verre de vin, même si lui n'en buvait pas, c'était un problème. C'est-à-dire que lui, il avait des théories qu'il avait lues d'ailleurs dans des livres scientifiques, hein, le vin, parce que lui, il considérait, comme les fondamentalistes en fait considèrent dans le texte, en fait, c'est pas le vin qui est interdit, c'est l'excès. C'est quand tu n'es plus sobre. Hein, et lui en fait dans sa tête le vin c'est mauvais, ça donne le cancer de la langue. Alors là vous prenez parce qu'il y a des érudits, des pseudo-savants qui vous disent, vous voyez, qui étayent leur théorie avec, vous voyez, des références scientifiques ou des choses comme ça.
Et nous, on lui disait, mais Quentin, c'est le vin, l'excès du vin. Partager un verre comme ça, après, on ne t'oblige pas à boire. C'est festif, c'est une tradition française. Voilà. Mais être à côté de quelqu'un qui boit, pour lui, c'était comme si vous vous piquiez à l'héroïne et qu'il vous empêchait de vous piquer. Il ne vous empêchait pas de vous piquer. Vous voyez, il avait une responsabilité. Donc dans ces cas-là, il préférait ne pas être à côté. Voilà, donc nous on l'avait maintenu là, donc, mais il était à la table de ses petits cousins les plus jeunes, pour pas qu'il y ait, vous voyez là, le vin était derrière lui. Bon, on a partagé les cadeaux de Noël, il n'en voulait pas, parce que comme ça ne comptait plus pour lui Noël, le cadeau, etc. Donc il l'a quand même ouvert, mais dans sa chambre. Donc vous voyez, il était encore un peu d'avant et déjà un peu après. Et bon, il y a même eu mon frère, mon père qui s'est déguisé en Père Noël. Enfin, il a participé à la joie collective avec les petits, parce que les petits, ça allait de 6 ans à 27 ans dans les cousins. Donc, il était quand même dans une espèce de liesse, si vous voulez. Puis nous, la famille, on essayait vraiment de le tenir. Donc, Noël s'est terminé, donc sans clash particulier. Et le lendemain, donc, une partie de la famille est restée couchée à la maison. On a refait un repas de Noël, enfin les restes, vous savez, comme on fait souvent dans les familles. Et là, ce jour-là, la table, en fait, elle est ouverte sur le côté salle à manger est ouvert sur la cuisine. Et à un moment, mon beau-frère est allé chercher une bouteille de vin pour manger avec le fromage, le vin qui restait de la veille et tout. Et là, Quentin n'a pas bronché. Allez savoir pourquoi. Il n'a rien dit. Donc on parlait tranquillement, il y avait moins de monde, il y avait ma sœur qui lui parlait, qui commençait à lui dire qu'il faut faire attention quand même dans la religion, de ne pas tomber dans le fanatisme et la superstition, parce que ça ressemble un petit peu à la superstition, la radicalisation. Vous voyez, c'est un peu comme de la sorcellerie. Et tout ce poids de l'interdit, ce poids du... Et bon voilà, donc là, ce jour-là, apaisé. Donc vous voyez, on passait d'un jour un peu tendu à un jour qui allait un peu mieux, et puis la vie continuait.